Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler du loup de la street, de Marc Blatta et des frères Pogba. Vous devez certainement tous les connaître, les frères Pogba ce sont deux footballeurs et le loup de la street et Marc Blatta ce sont deux blogueurs emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Marc a affirmé devant toute la France que Paul Pogba a fait de la sorcellerie sur Kylian Mbappé. Dans cette vidéo, le loup de la street a décidé de réagir à cette énorme polémique et il n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, il a clairement insulté l'énorme crâne d'œuf et il a donné de nouveaux éléments à cette enquête. Je vous laisse sans plus tarder avec ces révélations choc et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Moi je sors de table, hamdoulah, super bien mangé. J'ai mangé au comptoir Aulnay-sous-Bois, petit restaurant familial. Des plats à 9 euros, 12 euros, ça dépasse pas 12 balles 50. L'assiette, c'est un parpaing sa mère, escalope forestière, champignons, tout est fait maison, frites maison. C'est super bon et c'est super pas cher. Le comptoir Aulnay-sous-Bois. Une petite pub comme ça, sympa au passage dans la story. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain et c'est vraiment un petit bon plan sympa. Donc l'ami, je voulais parler d'un sujet avec vous parce qu'on est en plein dedans hein, avec le scandale Pogba, son frère, 13 millions, raquettes et tout ce qui va avec. La famille, c'est vrai que l'argent pourrit les gens, c'est vrai. Mais on va parler aussi d'un sujet très très important. Et ça concerne tout le monde. Tous les gens qui font un peu de sous, qui se débrouillent dans la vie et que leur famille, ils ont malheureusement pas les moyens. La famille, c'est bien d'aider sa famille, tu vois. Ton frère, ta soeur, si toi, hamdoulilah, t'as les moyens, tu vois, il faut aider sa famille. Mais la famille, quand les gens de votre famille, ils grattent trop, ils demandent trop, ils abusent trop, ils n'ont pas de frein. Croyez à un moment donné, faut serrer le frein à main. J'étais putain, la C3, tellement c'est une voiture d'ouf, même tu serres le frein à main, elle freine pas. Faut serrer le frein à main des fois, ma gueule. Voilà, ça mange pas de pain aussi de serrer le frein à main des fois. Je veux bien, t'as vu, on est tous issus de milieux défavorisés, on n'est pas nés dans de la soie, c'est une réalité. Tu gagnes de l'argent, t'es footballeur, t'es rappeur, y a pas de souci, ça fait plaisir. T'aides ta famille, c'est normal. T'aides tes frères et sœurs, tes gens dans le besoin, qui ont besoin de toi pour des raisons valables. Il n'y a pas de souci, c'est ton devoir de personne de la famille qui a réussi d'aider ta famille et de subvenir aux besoins de ta famille. De subvenir aux besoins de ta famille. Écoutez bien, subvenir aux besoins, pas aux extras de ta famille. Toute l'année, du lundi au dimanche. Tu veux un jean Balmain à 8000 euros, tu veux un RS12. Mais non, les gars, c'est pas comme ça, voilà. Et pour tous les gens qui font de l'argent dans une famille, c'est comme ça. Sous prétexte qu'une personne fait des sous, eh ben, tu dois te donner toute la journée, tous les jours. Et le jour où tu donnes pas, eh ben, t'es un fils de pute. Eh ben, t'es un fils de pute, alors. Après, là, je suis en train de parler de l'argent gagné légalement. Hein. Je parle même pas de l'argent haram. Hein. Parce que, alhamdoulilah, nous, on a connu la génération des parents ultra sérieux, tu vois, où tu trouvais de l'argent dans ta chambre, il te cassait la gueule, il est jeté par la fenêtre. Il te trouvait autre chose, il te cassait la gueule, il est jeté par la fenêtre. Tu ramenais une baguette de pain, il te jetait la baguette à la gueule, disant on veut pas de ta bouffe de merde. On a connu cette vraie génération de parents qui ne se mélangeaient absolument pas avec l'argent haram. Les vrais parents pieux, les vrais musulmans. C'est ça, nous on a connu ça. Parce que maintenant la nouvelle génération des parents là, ah ouais. Hein. L'autre elle donne son cul, l'autre il bicrave, l'autre je sais pas quoi. Ils savent très bien d'où vient l'argent et que la provenance est douteuse et 100% haram. Ça les dérange pas. Hein. Ça va Oldie? Ça va? C'est pas trop dur dehors la drogue, le travail, la fatigue, oh là. Oui, t'as 200 euros, je vais acheter une nouvelle Gandora là. Et des vrais parents comme ça, il y en avait partout. Hein. Il y en avait chez les musulmans, chez les portugais, chez vraiment tout le monde. C'était vraiment la génération de travailleurs qui respectaient le travail et que tu pouvais leur sortir des liasses et des liasses d'argent. Ils savaient que cet argent-là leur apporterait strictement rien, si ce n'est de la merde et des problèmes. Donc ils ne voulaient jamais en voir la couleur et ils ont tout fait leur vie à la sueur de leur front, et ils ont élevé leurs enfants avec vraiment de l'argent propre de leur travail, qui n'était pas beaucoup des sommes
faramineuses, c'est vrai, je vous l'accorde, mais je vous promets qu'ils ont fait manger et qu'ils ont élevé tout le monde comme ça. Mais ça, malheureusement, les gens, ils veulent tout faire maintenant en 2022. Ils veulent être riches tout de suite, ils veulent niquer tout de suite, ils veulent avoir une voiture tout de suite, ils veulent voyager tout de suite, ils veulent tout faire tout de suite, tu vois. Et c'est cette génération-là qui se perd parce qu'ils veulent tout de suite. Mais bon, hein, avec des si, on mettrait, c'est quoi déjà? Paris en bouteille, je crois que c'est ça, ouais. Ok. Bah avec des si, on mettrait Paris en bouteille alors. Donc si, mon frère, ma soeur, un petit conseil, si t'es quelqu'un qui est une star, ou t'as de l'argent, ou t'as réussi dans les affaires, t'es quelqu'un qui a des sous et t'as une famille, aide les gens de ta famille, tes frères et sœurs, c'est normal. Mais aide-les quand ils sont dans la merde, quand ils ont des loyers, quand ils ont des enfants, quand ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, donne-leur 3 000, 4 000, 5 000. Cet argent-là, c'est sans regret, parce que tu sais pourquoi tu les aides. Mais les gens de ta famille qui viennent te voir tous les 3 mois, ils veulent un salon au cuir, la Roche-Beaubois. Le fils du pute. Allez, va faire un brushing à ta tante. Comment je déteste les gens qui passent sur Snapchat et sur Instagram, les ex-femmes de footballeurs ou de rappeurs. La meuf, elle était avec le mec pendant 7 ans, 8 ans. Elle roulait en Bentley, il lui achetait des sacs à main. Elle mangeait dans tous les restaurants du monde. Dès qu'elle est plus avec lui, vous le connaissez pas, hein? Moi, je connais sa vraie face, hein. C'est vraiment un enculé de première, hein. Vaut mieux pas que j'en parle. Ouais, je vais faire un snap. Tu me partages, tu me donnes un peu de force. Ouais, c'est moi son ex-femme. Ouais, qu'est-ce que je lui reproche? Pendant 8 ans, j'étais avec lui. Il m'a tout payé, j'ai eu des voitures. J'étais à Monaco, à Cannes, on a fait toutes les îles du monde. Il a toujours tout payé. Et puis à la fin, il est parti avec une autre. Ouais, moi je connais sa vraie face, moi par contre. Ouais, c'est un enculé. Ça va toi sinon? T'as combien de followers? Tu me partages, faut me donner la force pour que je dise à tout le monde combien c'est un enculé. Ah, je les déteste ces femmes-là. La meuf, elle reste avec le mec pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans. Celle-là, c'était pas un bâtard, là. Mais dès qu'il la jette, ça devient un bâtard. Mais si tu le mec, il était pas bien pendant 7 ans, 10 ans, pourquoi t'as attendu qu'il te trompe pour qu'il te fasse quelque chose de mal pour dire à la terre entière que c'est un enculé? Ah ouais, bah non, y a plus rien à gratter, ouais. Y a plus d'argent, y a plus rien. C'est un enculé, du coup. C'est un enculé ce mec. Personne le connaît mieux que moi. Ouais, je peux même te dire que le soir à 23h30 il mangeait tous les jours un sneakers. Ça tu peux pas le savoir parce que c'est moi qui étais avec lui. Ce connard. Oh là, la meuf elle a mangé, elle a bouffé, elle a chié. Elle part convenablement. Voilà, t'étais avec un mec pendant 9 ans, 10 ans. Il t'a fait kiffer, c'est un footballeur, un rappeur. Ça c'est mal fini, toutes les bonnes choses ont une fin. Par la tête haute et casse-toi de là. Mais arrêtez de venir sur les réseaux. Ah, vous le connaissez pas. Y a personne qui le connaît mieux que moi. Je vous jure, c'est un monstre. Allez, va faire un brushing à ta tante. Oh là, parle dignement, parle la tête haute ma soeur. Oh là, t'étais avec un mec, oublie pas le khir. Faut pas oublier le char, faut pas oublier le mauvais, mais faut pas oublier le bien. Oublie pas que pendant 9 ans, 10 ans, 11 ans, t'étais avec lui, t'avais une belle maison, une belle voiture, il t'habillait, il te mangeait, il te coiffait, il te ralawette, tu manquais de rien, tu vois? Donc arrêtez de venir après, partagez mon compte Instagram, j'ai plein de vérités à dire, je vous en supplie, c'est ma dernière carte de montrer sur les réseaux sociaux. Je vais tout vous raconter, toute mon histoire, tout ce qu'il a payé, tout ce qu'il m'a payé, tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai chié. J'ai plein de choses à dire. Je vous en supplie, partagez-moi. On s'en bat les couilles. T'étais avec un mec, assume, c'est fini avec lui, ferme ta gueule, passe à autre chose. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux et de dire partagez-moi, s'il vous plaît. C'est ma dernière carte, j'ai des enfants, bordel de merde. Et la mif, je sais pas si vous avez remarqué, les femmes de footballeurs, elles ont toutes le même discours quand il y a la rupture. Quand elles sont avec leur mec, tu leur dis mais ça va toi, ton mec il gagne bien sa vie, c'est une star, vous devez bien vivre. Tout un de répondre pareil. Non mais il a pas autant d'argent que ça, hein. On vit dignement, c'est vrai, on va en vacances 2 fois dans l'année, mais c'est pas non plus une vie de milliardaire, hein. Parce que quand l'État est passé par là, les impôts, l'agent et l'impôt sur la fortune, c'est vrai que là on va décider de partir à l'étranger, c'est par rapport à ça, hein. Parce que les gens pensent qu'on est millionnaire, mais vraiment loin de là, hein. Ça, c'est quand elle est avec lui. T'as vu quand elle se sépare de lui, elle commence à te lâcher des... Il gagne 18 708 87 centimes par mois. Il me donne que 7 830 € par jour. Vous vous rendez compte du fossé? C'est un radin, c'est un hypocrite. Vous ne le connaissez pas. Il a un compte en Suisse. J'ai les codes, j'ai les transactions par email, j'ai tout. Je peux tout prouver. Il est riche, je vous jure qu'il est riche. Arrêtez, arrêtez. Alors quand ces femmes-là sont invitées sur un plateau télé,
Alors là, je vous raconte pas. Elles arrivent tailleur, poitrine apparente, cul refait, talons Louboutin. Elles sont en tailleur avec une chemise, c'est entre chaque étage, tu vois un morceau de sein. Je les connais, elles amassent c'est une chemise, tu es une meuf sérieuse, mais on voit tous les seins. Tu connais ce tailleur-là. Et elle arrive sur le plateau télé. Ouais, bah je vais tout vous raconter ce soir. Hein. Ouais. Ah, on est déjà à l'antenne là. Attendez, excusez-moi, je commence mon cinéma. Ouais, alors j'étais un monstre, pas avec un monstre pendant 11 ans. Excusez-moi, hein, c'est l'émotion, les caméras, parce que c'est vrai que depuis 6 mois, les gens sont pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.